Gojo, tu m'as arnaqué! Un homme idiot fait plus de bruit que n'importe quel autre. Tu peux m'expliquer tranquillement comment tu fais? Ça fait 3 fois que tu as un carré d'as! Alors, pas de doute, tu n'es qu'un tricheur! Ose répéter ce que tu viens de dire, petit singe. Oui! Si vous avez envie de hurler, descendez. Perdant. Alors ça, c'est la meilleure... Je crois que la journée va être aussi bonne que celle d'hier. Tu vas arrêter de me cacher les oreilles. Oh, ce qu'elle peut être froide! Ah, Koryu, toi aussi tu triches, tu nous as lâchés en plein vol! Arrête de ramer, Gojo, c'est incroyable! Toi, un monstre marin, tu sais même pas nager! Il y a qu'un endroit où je nage dans le bonheur. Dans un lit. Moi, ce que je sais, c'est que vous allez y retourner tout de suite. Je vous demande de m'excuser. Hélas, je ne peux pas vous aider. Ce qui est agréable à voir, c'est que vous semblez bien vous amuser. Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne connais pas ces deux créatures. Si vous n'y voyez aucune objection, je vous invite chez moi. Je pourrais vous préparer un thé ou autre chose. Cela vous fera du bien après cette chute. Grosse colère. Avez-vous assez de serviettes? Oui, merci. C'est gentil, merci aussi pour les vêtements. Peut-on savoir à qui ils sont? J'aimerais aussi remercier la personne qui nous les a prêtés. Je vis... Enfin, maintenant, je partage la maison avec ma tante. Maintenant. Alors, ça va? Tout le monde est au sec? Je te remercie, tante Anne. Vous feriez mieux de venir manger, sinon ça va être froid. Waouh, ça a l'air bon! Est-ce que je peux goûter à tout? Quelle question, bien sûr que oui. Je commence par quoi? Eh, Wistiti dégénéré, t'as des assiettes ici. Merci! Je vous remercie pour ce festin droit, c'est très gentil de votre part. Tu peux faire un peu attention. Eh, tu pourrais m'en laisser un peu. Tiens-toi un petit peu. C'est à moi de vous dire merci. Grâce à vous, ma petite Shunrei a retrouvé le sourire. Merci d'apporter un rayon de soleil dans cette maison. Votre présence lui fait beaucoup de bien. Elle avait perdu le goût de vivre. Shunrei avait un petit ami, elle l'aimait, ils étaient inséparables. Mais il se trouve que c'était un monstre. Il y a environ 1 an, il n'a pas échappé à ce drame. Il a subi le même changement que tous les siens. Il a dû se rendre compte de quelque chose car avant de perdre complètement l'esprit, il a préféré mettre fin à sa relation avec Shunrei. Depuis ce jour, ma pauvre petite n'avait pas esquissé le moindre petit sourire. Et c'est aussi depuis ce triste jour qu'elle est sans cesse le chiffon à la main ou alors en train de faire la lessive en espérant qu'il revienne. Et c'est probablement pour elle le meilleur moyen de cacher la douleur profonde qui l'habite. Je n'en suis pas si sûr, elle a déjà retrouvé quelqu'un. Il y a quelque chose de bizarre. Ces vêtements doivent lui appartenir. Est-ce que les vêtements que je porte étaient à lui? On ne peut rien vous cacher, vous voyez, tout est propre et bien rangé. Ah, le fait que nous les portions, ça doit être très important pour elle. Ah, ce qui sent bon. Elle est d'accord, ça ne la perturbe pas trop. Ça peut être gênant pour elle de nous voir habillés avec. Je peux me tromper, mais c'est sa manière de vous remercier. Elle n'est pas bavarde, mais je sens qu'elle est touchée. C'est sa façon à elle de vous montrer sa reconnaissance, car vous lui avez redonné le goût de sourire, ce qu'elle avait perdu. Grâce à vous, elle a oublié son ami Jien. Jien? Gojo, tu le connais? Eh bien, j'en suis pas sûr. Akai, dis-moi, j'ai l'impression que notre ami Gojo nous cache quelque chose. Je n'aime pas cette situation, pas du tout. J'ai aucun secret pour lui, visiblement il peut pas en dire autant, c'est pas très sympa. Eh, C'est vous? est-ce que tu auras encore une photo de Jien? C'est tante Anne qui vous a raconté mon histoire? Non, je n'ai plus de photo de lui. Je voulais juste voir le visage de l'homme qui avait pu quitter une belle jeune fille comme toi. Non, non, je n'ai plus une seule photo de lui. Votre tante nous a dit que c'était un monstre, c'est la vérité? C'est la vérité? Si c'est le cas, ça vous pose un problème? Euh... Je peux vous assurer que c'était quelqu'un de bien, de gentil. J'espère que vous vous contenterez de cette réponse.
Je suis persuadée qu'il reviendra. C'est pour cela que chaque jour, je nettoie une maison où plus personne ne vit, que je nettoie et repasse des vêtements que personne ne met. Ce sont les seules choses que je peux faire, en souvenir de lui. Je te demande pardon. Je n'avais pas l'intention de t'embêter. Moi non plus, je ne voulais pas. Excusez-moi. Tu es tout excusé. Ça ne me gêne pas du tout. Je suis un monstre aussi. Hé, Akai, est-ce que tu sais qui c'est, ce Jiyen? Eh bien, je n'aurais pas eu le temps de te dire de ne pas poser la question, mais si c'est ce que je crois, son véritable nom est Sha Jiyen, et tu comprendras la réaction de Gojo quand tu sauras que c'est son frère, enfin son demi-frère. Je te le répète, et je pourrais t'inventer un meilleur mensonge, mais moi aussi je suis un monstre. Est-ce que je mérite ta confiance? Est-ce que je mérite ta confiance? Entière confiance. À chaque instant, je faisais confiance à mon petit ami. Tout le temps. Et je t'accorde aussi toute ma confiance. Allez, ne pleure pas. Les larmes ne vont pas au teint d'une belle jeune fille comme toi. Et pourquoi ça? J'ai jamais su réconforter une femme. Je te trouve très drôle. Alors comme ça, t'es en train de me dire que la mère de Gojo est une humaine et Jiyen est un monstre. Voilà, tu as tout compris, et c'est pour cela qu'ils sont demi-frères. Mais Jiyen, lui, est un monstre à 100%. Le père de Gojo et le père de Jiyen sont la même personne. D'après ce que j'ai entendu dire, Gojo en a souffert. Ça n'a pas été facile pour lui tous les jours de savoir qu'il est à moitié monstre et à moitié humain. Pourquoi? Il y a une croyance populaire qui dit qu'un enfant qui est à moitié humain et à moitié monstre porte malheur, que c'est mauvais signe. C'est vrai? Ouais, si je te le dis. Tu peux me faire confiance, je sais de quoi je parle. Allez, Goku, c'est l'heure d'aller se coucher. Ils ne sont pas encore debout, ils doivent être fatigués. Tiens, tu es debout. Bonjour, Shunrei. Bonjour, monsieur Wang. On va avoir une belle journée. Si vous voulez voir ma tante, elle est derrière. Merci. Bonjour, Madame Han. Bonjour, monsieur Wang. Qu'est-ce que vous avez de beau à me montrer? Je suis désolé, mais aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose. La nuit dernière, dans les bois qui sont à l'ouest, il y a eu des monstres qui ont attaqué les humains. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Et là, si. Et ce n'est pas une rumeur, car la personne qui me l'a raconté l'a vu de ses propres yeux. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Et l'un d'eux avait les cheveux argentés. Vous voulez me dire que c'était... Oh! Shunrei! Shunrei! Debout! Ah, le petit déjeuner? J'arrive, madame. On verra plus tard pour le petit déjeuner. Shunrei! Que lui est-il arrivé? Elle vient de partir en courant vers les bois à l'ouest. Elle avait l'oreille qui traînait. Elle a entendu ma conversation avec Monsieur Wang. La nuit dernière, des monstres ont attaqué des humains. Et parmi eux, il y en avait un qui ressemblait... Qui ressemblait à Jiyen? Peut-être. Elle ne sait même pas si c'était vraiment lui. Jiyen. 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 Dans certaines circonstances, l'amour rend aveugle. Ne prends pas de risque, Shunrei. Mais pourquoi? Pourquoi? Ah, mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour faire ça? Ce n'est pas le moment de se poser des questions, il faut agir. Ne perdons pas de temps. La première chose que nous devons faire, c'est trouver Shunrei. Oui, tu as raison. Pour l'instant, elle n'a qu'une chose en tête. Retrouver son petit copain, c'est son seul objectif. On a perdu sa trace. Comment ça se fait? Elle ne s'est pas évanouie. Ces bois sont beaucoup plus denses qu'ils n'en ont l'air. C'est le début des ennuis. On n'a pas le choix. On va devoir se séparer. Gojo et Akai, vous allez par là. Goku, tu me suis. Oui, patron. Jiyen, où es-tu? Ce que je vous raconte, c'est la vérité. Et l'un d'eux avait les cheveux argentés. Oh, Jiyen, où es-tu? Mais où es-tu? Mais... Jiyen? Tu as trouvé quelque chose?
Je vois rien d'anormal, il n'y a aucune trace de sang non plus. Je pense qu'elle doit être encore vivante. Je n'aime pas ça du tout. Nous devons retrouver Shunrei au plus vite. J'espère que Gojo et Akai auront eu plus de chance. Shunrei? Shunrei? Mais où es-tu passé, Shunrei? Je n'aime pas les femmes qui sont en pleurs. Ça me fait toujours penser à ma belle-mère. Elle pleurait tout le temps, du soir au matin. C'est elle, la deuxième femme de mon père, qui m'a élevé. À chaque fois que je la voyais, elle était en larmes. À chaque fois. C'est peut-être parce qu'elle me souvenir de l'homme qu'elle aimait. Et je suis certain qu'elle voyait surtout l'ombre de cette femme inconnue. Cette femme qui lui avait pris son âme. C'est pour cela, quand elle a essayé de me tuer, que je l'ai laissé faire. Si ma mort pouvait servir à quelque chose, si elle pouvait arrêter de pleurer. Mais j'ai vu que ces larmes étaient causées par autre chose. N'est-ce pas, mon frère? Qu'est-ce qui t'arrive, Gojo? Ne pose pas tes pattes sur moi! Est-ce que tu m'en veux encore? Tu as l'air d'être fâché après moi. Tu m'en veux parce que je me suis permis de leur raconter l'histoire de ton demi-frère? Mais non, tu te trompes. Est-ce que tu me le jures? C'est que Goku était très affecté. Il n'aime pas qu'on lui raconte des secrets aussi pesants. De toute façon, ce n'est pas ces oignons. Personne n'a à s'occuper de mes affaires. C'est compris? Il ne faut pas prendre les choses comme ça, ou sinon on se complique la vie. Être toujours dans l'enfance. Goku est... Je parlais pour moi. Goku n'a rien à voir. Hein? Si Goku est un gosse, moi aussi j'en suis un. Ah ouais. Ce qui veut dire que moi aussi, je ne suis qu'un gamin. Dis, petite, tu nous as donné du fil à retordre. On dirait que tu n'as pas trouvé la sortie. Je me trompe? Eh, mignonne, tu veux qu'on s'amuse tous les deux? Bravo! Voilà un coup qui restera dans les annales. Après ça, j'espère qu'il marchera droit. Ça va, Shunrei. Je suis heureux de te revoir. Eh bien, moi aussi, Je te préviens, si t'en as pas eu assez, tu refais un pas et je t'assomme. Pour qui tu te prends? Tu crois peut-être que c'est toi qui vas m'empêcher de faire ce que je veux chez moi? Il est un peu trop arrogant. Si ça continue, on va être obligé de lui mettre les points sur les i. J'ai horreur de devoir constamment expliquer des choses toutes simples. Je ne pense pas qu'on va être obligé de leur expliquer trop longtemps. Minable! Vous venez vous battre! J'ai l'impression que vous avez peur de nous! On devrait peut-être essayer de leur expliquer pourquoi on est là. Oui, pour une fois, essayons la discussion. Messieurs, tout cela est ma faute. Hélas, je me suis trompée. J'ai cru que vous étiez quelqu'un d'autre. Je cherche mon ami. Ji-Yen, moi aussi je me suis trompé. Et alors, qu'est-ce que vous me racontez? Vous ne seriez pas en train de nous embrouiller? La petite blonde, pour l'instant, tu t'en sors, mais ça va pas durer. Ji-Yen, je croyais que je t'avais retrouvé. Shunrei, Ça va, Shunrei? tu m'entends? Elle doit être encore sous le choc. Eh ouais, quand c'est fini, c'est fini. On va pas rester ici à moisir. Je suis persuadé que tante Anne est folle d'inquiétude. Vous croyez qu'elle a préparé à manger? Attendez, jouez pas au héros! Vous sauvez pas! Et toi, là, avec tes cheveux violets, je te parle! Tu me fais vomir! Je sais plus où j'ai entendu ça, mais on dit qu'un bébé qui est mi-humain, mi-monstre a les yeux rouges et les cheveux violets. T'es sourd ou quoi? T'entends pas? On dirait bien que t'as des cheveux violets. Ça fait plaisir à voir, tu sais? Je ne veux plus rien entendre sortir de ta bouche. Gojo laisse filer, mais nous on en a assez. As-tu compris? On en a assez.
Est-ce que vous pouvez être drôle? Au fond, on est tous pareils. Mon cher Gojo, moi aussi je souhaite de tout cœur qu'on revive ces moments heureux où les monstres et les humains vivaient ensemble, en harmonie. Si j'avais eu un bébé avec Jien, je suis sûre qu'on aurait tous vécu heureux. Je rêve ou quoi? Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. Vous savez ce qui est arrivé aux humains la nuit dernière? Tu es l'un des responsables? C'est ça, t'es bien parti! Tiens donc, je ne me doutais pas que ma personne vous intéressait autant. Malheureusement. Dommage, mais mes cheveux, il n'y a que mes copines qui y touchent. Ma tante? Oh, Shunrei, tu es réveillée. C'est terrible, je ne me souviens plus de rien, sauf que ce sont eux qui m'ont sauvée dans les bois. C'était horrible. Oh, ma tante, où est-ce qu'ils sont? Où est Gojo? Ne le prends pas mal, mais ils ont déjà quitté la maison. C'est vrai? J'ai tout fait pour les faire patienter ici, je leur ai demandé de rester, mais comme tu dormais... Oh non! Je n'ai même pas eu le temps de les remercier pour ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce que je me demande, c'est jusqu'où ils ont pu aller. Pourquoi? Ils sont curieux, ces garçons. Ils m'ont dit qu'ils devaient continuer à pourchasser le soleil. Qu'ils devaient aller là-bas où le soleil se couche, dans le Grand Ouest. Le garçon qui avait de magnifiques yeux rouges qui ressemblaient à un coucher de soleil disait « Pour changer ce monde, nous avons un voyage à faire et comme ça, Jien te reviendra. » Qu'est-ce que tu as, Shunrei? Non, c'est fini, je ne pleure plus. Gojo m'a dit qu'une jolie femme ne devait pas pleurer. Alors finalement, t'as fini par découvrir que le petit copain de Shunrei n'est pas ton frère. De toute façon, mon frère n'a jamais eu les cheveux argentés. Quoi qu'il en soit, je suis un peu perdu. À cause de quoi? Une jolie femme doit toujours avoir quelqu'un qui l'aime. Dans ce cas, peux-tu me dire ce qu'il en est pour un joli jeune homme? Il voyage dans le désert en direction du Grand Ouest. On aura tout entendu. Mon souhait le plus cher ne te semble-t-il pas un peu trop modeste? Alors, je te demande de répondre. Ce monde? Et je ne me préoccupe pas de savoir ce qui arrivera après. C'est peu important. Ah, mon amant, mon grand fou de Gyumao. Le seul et unique souhait qui fait battre mon cœur, c'est que tu reviennes. Et que nous puissions, toi et moi, tenir le monde dans le creux de nos mains. Et jamais je ne pardonnerai à celui ou à celle qui osera contrecarrer mon souhait le plus cher, même si c'est un dieu en personne. Je pense que tu as compris, Kokaiji. Oui, j'ai compris votre toute grandeur. J'aime quand tu me réponds de la sorte, mais tu peux aussi m'appeler maman. Tu es mon beau-fils, après tout. Quoi qu'il en soit, ta chère petite maman est tombée dans le piège, Kokaiji, et le résultat, c'est qu'elle ne peut absolument pas lui dire qu'elle est folle amoureuse. Ma chère mère, je vais réussir à te rendre la liberté. Je vais te libérer du sort qu'un jour cette femme a osé te jeter. Tu peux en être certaine. Pour réussir à te rendre ta liberté, je me battrai contre la terre entière s'il le faut.